Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 26 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mécanique implacable. Est-ce que la correction qui vient de débuter vendredi, avec la cassure du support majeur des 23 900 sur le Dow Jones, des 5100 sur le CAC 40, des 7000 sur le Nasdaq, est-ce que la mécanique baissière va être aussi implacable que le fut la mécanique haussière avec le franchissement des résistances historiques dès l'année 2013, si ma mémoire est bonne, pour les indices US. Depuis, bien, les records se sont enchaînés les uns derrière les autres et derrière, on a toujours trouvé la bonne explication pour justifier l'expansion sans limite des multiples, même lorsqu'en 2015 et 2016, les bénéfices ne progressaient pas, mais les indices boursiers gagnaient en moyenne entre 15 et 20% par an. Maintenant qu'on a cassé les supports, si ce sont toujours les mêmes algos qui sont aux commandes de l'évolution des marchés, eh bien, on devrait enchaîner les phases de repli, voire de rupture, comme nous l'avons constaté la semaine dernière, avec moins 5,7 à moins 6,5% sur les indices US, moins 3 en moyenne sur les indices de la zone euro. Pour le CAC 40, les choses sérieuses pourraient commencer sous les 5000. Évidemment, hors de question de ne pas être couvert déjà à 5100, voire de ne pas avoir pris au moins un ticket pour jouer une correction moyen terme. En dessous de 5000, on peut imaginer que tout le monde se ruera, se précipitera vers la sortie. Une sortie qui n'existe pas, ou alors c'est une porte entrebâillée, puisque l'on négocie entre 3 et 4 milliards d'euros par jour à Paris, ce qui est totalement insuffisant pour sortir, pour s'alléger en douceur, quand tout le monde veut prendre ses bénéfices au même moment. Et puis une autre mécanique implacable, et celle-là nous a beaucoup fait sourire vendredi, alors que le Dow Jones perdait près de 500 points à la mi-séance, eh bien, vous aviez sur le plateau de CNBC deux vieux chevaux de retour, les habituels bisounours, les habituels permabules, qui venaient expliquer que la correction de Wall Street n'était pas possible, tout simplement parce que jamais on n'avait connu des conditions macroéconomiques aussi favorables. À croire que l'un des intervenants, qui devait avoir une bonne soixantaine, décalquait littéralement la rhétorique de Donald Trump. Oui, ça va aller mieux pour les États-Unis une fois que la Chine aura décidé de réduire ses excédents par rapport aux États-Unis. Et oui, tout va bien aller pour les entreprises, tellement il y a de croissance, tellement il n'y a pas de chômage et tellement il n'y aura pas d'inflation, comme le disait Jérôme Powell 48 heures auparavant. Bref, plus le mensonge est gros, plus l'enthousiasme de circonstance paraît complètement grotesque, plus le risque de correction est évidemment élevé. Les mensonges sont proportionnels au risque de correction lorsque l'on veut essayer soi-même de sortir en profitant de la naïveté de ceux qui se fient aux faiseurs d'opinion patentés, invités donc sur les grandes chaînes financières. Et puis il y a un autre facteur qui doit également nous inquiéter. C'est la remontée de l'or, du pétrole, puisque là, manifestement, il y a bien de l'argent qui cherche des placements alternatifs. Pourtant, un climat de guerre commerciale, ce n'est pas favorable à la croissance économique. Donc, ça ne devrait pas soutenir les cours du pétrole, mais s'il monte, évidemment, c'est que la smart money cherche des placements alternatifs
déplacement refuge. Alors nous, ça nous va évidemment très très bien. Et si l'once d'or franchit les 1360, vous pouvez être certain que là, réellement, il se passe un grand basculement, une mécanique implacable à la baisse pourrait s'enclencher et symétriquement, elle serait haussière pour l'or en direction des 1500, tandis que le Dow Jones, lui, piquerait du nez en direction des 21 000, le CAC 40 en direction des 4 650 et l'Eurostoxx 50 en direction des 3 000.